Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que le dimanche se déroule bien ou s'est bien déroulé. Ça dépend à quelle heure vous le regardez. En même temps, vous ne le regardez peut-être pas un dimanche, vu étant donné que c'est de l'intemporel. En tout cas, c'est un conseil pour votre semaine. Alors, elle démarre quand vous regardez et on compte 7 jours, par exemple. Voilà, ce sont les énergies pour la semaine. Enfin, les énergies, non, c'est un conseil pour être exact. Donc voilà, et je vous remercie à tous d'être là. Je vous remercie à tous de tout ce que vous faites, de vos belles connexions, de vos belles énergies. Et je tenais quand même à présenter mes condoléances parce qu'il y a eu plusieurs personnes, plusieurs auditeurs, abonnés qui ont perdu des membres de leur famille. Donc voilà, sachez que je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et tout mon soutien parce que ce sont des périodes difficiles. Donc voilà. Mais je vous ai pas forcément répondu dans les commentaires, mais je tenais quand même à vous dire voilà, que je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie vraiment plein de bonnes ondes et de la force surtout. Bon, alors là maintenant, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Je vais tirer 3 cartes. Vous allez avoir un choix de 3 et vous aurez un conseil du divin, un conseil pour votre semaine à venir. Pourquoi pas au niveau sentimental, mais vous pouvez très bien le prendre pour un autre domaine en fonction de ce qui vous fait besoin. Non, il y en a trop là. J'en veux qu'une pour chaque tirage. Hop. Voilà, ça c'est un conseil en une carte. Mais vous connaissez ma capacité à expliquer plein de trucs autour d'une seule carte. Je suis très forte pour ça. Donc, bon voilà. Donc c'est un conseil en une carte, en un message. Voilà. Alors le choix 1, choix 2, choix 3, à vous de voir la carte qui vous parle, celle qui vous appelle. Vous pouvez tout aussi bien en choisir plusieurs, en prendre une maintenant et une pour la semaine prochaine et une pour la semaine d'après. Une pour un domaine et une pour un autre. Enfin voilà, c'est vous qui vous organisez, vous pouvez très bien tout écouter. Bon, vous faites comme vous le sentez, de toute façon c'est toujours comme ça. Donc on est sur de l'intemporel, si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Et puis évidemment, on conserve son discernement, on adapte aussi, enfin de toute façon, ce qu'on va recevoir comme message, en général, le filtre personnel fait son travail. Et c'est de cette manière-là, d'ailleurs, par la synchronicité de la chose, et la force du divin aussi, des guides, etc., ça va, chaque personne va l'entendre différemment, donc voilà. Mais à vous de sélectionner quand même ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Si ça vous parle, vous gardez. Si ça ne vous parle pas, vous gardez pas. Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3. On se retrouve de suite. Vous cliquez sous la description. Enfin, pardon, sous la vidéo, il y a la description. Et il y a un onglet qui s'appelle téléportation instantanée et vous cliquez sur le timing qui vous convient et voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, quel est le conseil pour cette semaine? Feelings. Les émotions veulent être ressenties. Tu ne peux rien quitter, rien abandonner que tu n'aies d'abord profondément ressenti. Et là, ça nous dit, autorise-moi, cher divin, cher guide, autorisez-moi à vous offrir toutes ces émotions que je ressens.
les ressentir pleinement me permettra de ne rester, pas plus longtemps captive ou captif. En gros, si vous ressentez quelque chose, allez à fond là-dedans. Si vous ressentez une émotion, ça va être important d'aller la vivre en profondeur, de comprendre pourquoi elle est là, de la regarder, de l'accepter, de l'accueillir. Positive ou négative, une émotion, elle est toujours là pour une raison. Et c'est important de la laisser vivre. C'est important d'accepter sa présence. Parce que, évidemment, qu'une émotion, c'est passager. C'est le propre d'une émotion, hein, d'être passager. Et émotion, c'est un mouvement. Ça se déplace. C'est flexible. Ça s'adapte. Et on peut passer d'une émotion à une autre sans aucun problème. Dans une même journée, dans un même instant, d'un coup, paf, paf. Mais si on veut, et notamment pour le cas des émotions qui ne sont pas super, alors il faut les regarder, vraiment. Il faut leur faire face. Si vous êtes en colère, acceptez. Acceptez d'être en colère. Comprenez pourquoi vous êtes en colère. Et peut-être, qu'en la regardant, en l'acceptant, tout à coup, cette colère, elle va se mettre à descendre. Elle va diminuer. Et vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. C'est pareil pour... voilà Minouchette. Alors Minouchette, tu viens de nous voir, ben là, elle est au courant de ça, parce qu'elle est bien concentrée sur ses émotions personnelles. C'est... quand elle est contente, elle est contente. Elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Elle n'a pas de problème avec ça, elle n'a pas de surmoi trop développé. Et, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est important. Pousse-toi un petit peu, Minouchette, s'il te plaît, Pépette. Regarde, mets-toi là, hop, 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 voilà. Tu te mets un peu plus loin, et c'est bien aussi. Tu n'es pas obligé d'être devant la caméra non plus, et de montrer ton popotin en plus. Il y a vraiment cette manière, en fait, de vivre ce qu'on a à vivre pleinement, et sans tricher. On me fait des bisous. Il ne faut pas tricher avec soi. Il ne faut jamais tricher avec soi. Si vous ressentez quelque chose, ne faites pas le clown triste, quoi. C'est-à-dire, ne mettez pas sur votre visage un sourire si au fond de vous, il y a une peine immense. Ça ne sert à rien, parce qu'au final, tout ce que vous allez faire, c'est reculer pour mieux sauter. Et à un moment ou à un autre, il faudra absolument que vous le regardiez, que vous la viviez, cette émotion qui est là. Parce que si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Si quelque chose vous a peiné, si quelque chose vous a mis en colère, si vous avez été déçu, si vous ressentez, je ne sais pas moi, n'importe quel sentiment. Mais c'est aussi valable pour l'amour. Si vous aimez quelque chose, si vous vous passionnez pour quelque chose, si vous ressentez de la joie vis-à-vis de quelque chose, allez à la rencontre de ces émotions, parce que les émotions nous transforment. Ce sont elles qui nous informent de ce qui se passe en nous vis-à-vis de l'extérieur. C'est lié à notre manière de capter. On est des capteurs. Et les émotions, eh bien, c'est vraiment essentiel. Parce que oui, c'est mouvant, parce que oui, ça ne reste pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est transformateur? Qu'est-ce que ça nous informe? C'est comme des neurotransmetteurs, en fait, hein, les émotions. Ça nous informe de quelque chose de très profond et de très important sur nous-mêmes. Quand on se rend compte, par exemple, que chaque fois qu'on nous dit une phrase bien particulière, ça nous fout en rogne, c'est peut-être qu'il y a une blessure cachée là-dedans. Peut-être qu'il y a un mot ou une attitude, quelque chose qui fait écho à quelque chose de plus ancien. De la même manière, peut-être que si vous aimez une personne, quelqu'un, quelque chose, c'est peut-être aussi qu'il y a dedans une force qui risque et qui va vous aider, vous donner de la force justement pour vous transformer, pour aller plus vers vous-même, parce que vous apprenez à savoir
ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous rend triste et ce qui vous rend joyeux. Tout ça, c'est indispensable, ça permet de se connaître. Et plus on se connaît, plus on avance, mieux on vit. Parce que si on se connaît bien, on évite de manger des choux de Bruxelles quand on n'aime pas ça, quoi. Et seulement, c'est qu'un exemple, mais c'est valable pour tout. Si vous n'aimez pas votre boulot, ça va être important d'en prendre conscience. Si chaque jour que vous travaillez dans ce truc-là, vous êtes en train de vous éteindre à petit feu, ben, il est peut-être temps d'en changer. Si y a une personne que vous pensez aimer et qui finalement, chaque fois que vous la voyez, elle vous blesse, hein, et petit à petit, vous sentez que c'est en train de creuser un trou béant dans votre cœur, peut-être qu'il est temps de voir qu'en fait, ou d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous ne vous protégez pas, pourquoi vous vous mettez au contact de cette personne qui est en train de vous manger le cœur à petite cuillère, quoi. Et c'est peut-être même pas de la faute de cette personne qui serait mauvaise, c'est peut-être juste que y a des trucs qui sont incompatibles, c'est tout. Si vous essayez de mettre un triangle dans un emplacement pour un rond, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pas que le rond ou le triangle soit mauvais, c'est juste que ça ne peut pas fonctionner. Et forcément que le triangle, on va lui raboter, enfin du moins ça va blesser les angles. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'emplacement du rond. Parce que ce n'est pas compatible, tout simplement. Et donc, tout ça, ce sont des choses, alors ce ne sont que des exemples que je vous donne. Mais là, ce qu'on vous dit, en tout cas pour cette semaine, c'est aller à la rencontre de vos émotions, vivez-les pleinement. Offrez-vous pleinement à vos émotions et voyez ce que vous y rencontrez. Parce qu'elles ont toutes une raison d'être. Et n'essayez pas de les fuir, parce que, par exemple, si on essaye de dire non, moi je ne suis pas en colère, c'est bon, ça va, c'est bon. Mais non, la colère, elle est toujours présente, et déjà on va le sentir dans votre manière d'être, qu'elle ronge. Et si en plus vous l'enfermez dans une boîte au trésor dedans, alors ça va être encore pire, parce que c'est le genre de truc qui un jour ou l'autre, c'est comme un volcan, quoi. Un jour ou l'autre, ça pète d'un coup, et personne ne comprend rien. Et en fait, vous en aviez enfermé tellement qu'un jour, il faut que ça sorte. Seulement, comme vous ne les avez pas sortis au fur et à mesure, ça ne sort pas forcément de la meilleure des manières. Et au final, bien souvent, dans ce genre de cas, c'est destructeur pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour votre bien-être et surtout pour votre équilibre. Et puis, ça sabote, mine de rien. Parce que c'est comme s'il y avait une souris cachée au milieu de la meule, quoi. Elle grignote de l'intérieur, donc c'est pas bon, quoi. Donc, allez à la rencontre de vos émotions, vraiment, et vivez-les pleinement. Et si elles sont positives, alors allez à fond dans le positif. Et si elles sont négatives, alors regardez-les et puis acceptez-les. Et tant pis, vivez-les, criez un bon coup. Mais alors, par contre, vous n'êtes pas obligé d'en faire profiter votre entourage. Mais vous pouvez très bien, je sais pas moi, aller sur la colline en face, hein, et vous poussez un beau la 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 hi-oh c'est pas quelque chose, ou un hurlement, ou vous criez, ou vous tapez dans un coussin, je sais pas, quelque chose qui permet d'exprimer ce que vous ressentez. Et si c'est de la tristesse, pleurez. Et si c'est, je sais pas, voilà, libérez en fait. Mais vivez-le, parce que ça a une raison d'être. Bon, voilà, je m'arrête là pour votre conseil, c'est déjà pas si mal. Vous avez déjà de quoi faire pour la semaine. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite beaucoup d'émotions très positives. Et puis, si vous avez des émotions négatives qui sont présentes, alors rencontrez-les. Et je vous souhaite vraiment de les rencontrer et d'aller les apaiser, de les câliner, de vous réconcilier avec. Qu'elles s'éteignent en fait par la douceur et par l'amour que vous mettrez dedans. Voilà, ça c'est mon petit souhait pour cette semaine, le vœu de la semaine. Bon, je vous fais plein de bisous et en tout cas je vous envoie plein d'amour et je vous en souhaite plein aussi. Et surtout briller de toutes vos lumières.
Allez, à nous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, quel est le conseil pour la semaine? L'autosuffisance. L'autosuffisance ultime. Et de faire confiance à Dieu, au divin, au guide. Ça ne veut pas dire se cacher dans une cave et dire je n'ai besoin de personne. Au contraire, c'est dire Dieu, le divin, est ma source. Et j'ai le pouvoir de recevoir toute l'aide, l'amour et le soutien qui voudra bien venir à moi. En gros, on nous parle de faire confiance. On nous parle de s'ouvrir à l'abondance. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous battre pour l'avoir. Mais peut-être que parfois, et même toujours, si déjà vous lancez l'intention de l'avoir et que derrière vous faites ce qu'il y a à faire, si déjà vous vous ressentez dans l'état de gratitude parce que vous savez que vous allez l'obtenir, alors ça renforce le fait que ça vienne. Parce qu'il n'y a pas le doute. Et à partir du moment où on fait sortir le doute de l'équation, eh bien, on facilite l'entrée de l'abondance dans notre vie. Évidemment que ça ne veut pas dire de n'avoir besoin de personne. Ça, c'est clair, ils le disent. Parce que, évidemment, qu'on a besoin des autres. Mais si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin de ressentir l'amour, si vous avez besoin d'aide, tout simplement, alors peut-être demandez. Sachez demander avec la confiance, avec cette certitude que vous recevrez. Parce que c'est la réalité. Parce que s'il n'y a pas de doute, il va se présenter à vous des solutions par rapport à ce que vous vivez. Il va se présenter à vous des personnes qui peut-être vont, je ne sais pas moi, imaginons, vous avez le frigo qui vient de tomber en panne, vous vous dites, bon, comment je vais faire là, franchement, ce mois-ci, c'est chaud les marrons. Là, et tout à coup, il y a un pote qui passe, qui dit, oh, en fait, je déménage, là, ça t'intéresse, un frigo? Ah ben ouais, carrément, et ben voilà, et ben vous voyez ça, et ça, c'est l'abondance. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui sont, c'est que tout à coup, on a besoin de quelque chose, et puis ça vient sans qu'on l'ait vraiment réfléchi. Alors ça marche super bien avec les trucs pour lesquels on a vraiment, sur lesquels on ne s'accroche pas, quoi. C'est-à-dire que bien souvent, ça va marcher, mais alors d'une facilité impressionnante et enfin, comment je peux dire ça, magique, quoi. Vraiment, on va bien le voir ça avec des choses très simples. Genre, ah ouais, il faudrait que je m'achète une paire de rideaux. Et puis là, il y a une amie qui arrive et qui dit, oh, en fait, je me suis acheté des rideaux, là, ils sont trop longs, il faut que je m'en rachète une paire, mais ceux-là, finalement, est-ce que tu les veux? Ah ben ouais, ben voilà, ben mais alors ça marche super bien pour des trucs comme ça, quoi. Les trucs simples, les trucs, c'est qu'on n'a pas le frein, on n'a pas le doute, on n'a pas de raison, en fait, de ne pas y croire. C'est-à-dire qu'on lance l'intention, on dit, ah tiens, il me faudrait, ou tiens, il faudra que je pense ça. Et ça va marcher tellement instantanément, tellement facilement, ça va couler. Là où c'est plus difficile, c'est des choses qui sont déjà problématiques dans notre vie, sur lesquelles on est déjà souvent en train de ressasser. Et là, bien souvent, on a du mal. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes célibataire et ça commence à vous peser, et vous vous dites, ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, Et plus vous y pensez, et plus vous retardez peut-être le moment où c'est que ça va arriver, parce qu'au final, il y a un doute, en fait. Il y a une peur, il y a une crainte derrière qui freine le truc. Et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du lâcher-prise, mais c'est vraiment essentiel, parce que quand on arrive à se dire, bon, je verrai bien quand ça vient, et puis voilà, et ben, du coup, peut-être ça vient plus facilement. Tout à coup, il y a quelqu'un qui se présente. Alors après, c'est à vous de voir si ça convient, si ça convient pas, parce que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas vraiment prêt à rencontrer quelqu'un.
Donc il va se présenter des personnes, je sais pas moi, qui sont pas forcément super adaptées ou avec qui vous ne voyez pas vous projeter, ou qui sont juste de passage, ou qui sont prises aussi, ça peut arriver. Parce qu'en réalité, vous avez peut-être autre chose à travailler encore avant d'arriver à débloquer ce truc-là. Parce que parfois aussi, ce sont des étapes sur le chemin de croissance qui nous obligent à aller creuser plus profondément en nous, à aller régler des problématiques avant de pouvoir se consacrer à la vie avec quelqu'un d'autre, par exemple. Des fois, il faut d'abord réussir à se mettre en équilibre avec la sienne. Mais ça, c'est pas toujours simple. Mais ce qui est sûr, c'est que là, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est ce dont vous avez besoin. Demandez-le à l'univers. Demandez-le au divin. Demandez au guide. Un coup de main, un coup de pouce, un signe, quelque chose. Ils vont vous donner. Ils vont vous donner, c'est sûr et certain. Mais par contre, essayez de le faire avec le plus de confiance en vous et dans ce monde, parce qu'en réalité, c'est vous qui créez votre réalité. Et bien sûr qu'on le crée tous ensemble, et puis que, en fait, on ne comprend pas toujours très bien le cheminement parfois que peut emprunter l'âme pour nous faire travailler certaines choses, pour nous faire prendre conscience, pour nous faire prendre notre chemin. Des fois même ça peut nous mettre en colère, et j'en suis consciente, et je suis d'accord, c'est pas toujours facile, hein. C'est même souvent difficile. Parce qu'on vient tous pour travailler quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le conseil pour cette semaine, ça va être aie confiance. Aie confiance dans le fait que ce dont tu as besoin va venir. Si tu as besoin de quelque chose, alors ça va se débloquer. Et garde la confiance, sois déjà dans cet esprit de gratitude, de savoir que voilà, on va te l'apporter. C'est en cours d'acheminement et il n'y a aucun problème, quoi. Libère ton esprit et peut-être, je sais pas, faites un mantra. Du genre, il n'y a aucun problème, je suis en pleine confiance, il n'y a aucun problème, ça va venir. Je sais pas, essayez peut-être, j'en sais rien, c'est une idée. À vous de voir ce que vous en ferez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est mettez tout dans les mains, dans vos mains, évidemment, puisque, enfin, moi, je ne suis pas non plus, je suis d'accord, on confie au divin, mais nous aussi, on est maître de notre destin, et donc, mettons dans nos mains la concrétisation de ce qu'on veut voir se réaliser, mais mettons-le avec confiance et avec l'appui du divin, avec ce soutien ineffable, ce soutien incroyable et qui ne souffre aucune défaillance, quoi, en réalité. Donc, voilà, soyez dans la confiance pour cette semaine. Bon, je m'arrête là. Vous en ferez ce que vous pouvez. C'est pas évident. C'est pas évident. Ce sont des conseils pas si simples, parce que ce sont des conseils qui nous parlent de choses très fortes, très. Ça touche presque à l'existence, quoi, aux bases d'existence. Donc, bon, pas si simple. Mais enfin, essayez de faire de votre mieux pour être en confiance et marcher en confiance. Et pour savoir que vous allez recevoir ce que vous devez recevoir et que les choses viendront à vous. Et peut-être si quelque chose ne vient pas, c'est peut-être, posez-vous la question, est-ce que ça vous correspond vraiment, ou est-ce que c'est le bon moment pour que ça vienne? Je ne sais pas, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein de belles ondes. Et Minouchette aussi, regardez, elle est là pour renforcer le truc. C'est l'énergie divine. Le chat, c'est l'oracle chat. Ah oui, Minouchette. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Vraiment. Voilà. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc, alors Minouchette, si tu voulais bien te pousser un tout petit peu, là, madame, voilà, tu dors là, mais tranquille, quoi. T'es un peu trop pépère, toi. Elle, justement, la confiance, ça y va, hein. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, oh oui, je m'entrevois. Quel est le conseil pour cette semaine? Voyons. L'intention. L'intention, c'est simplement le fait de s'autoriser
d'autoriser son pouvoir, d'autoriser son esprit à s'aligner, à se déplacer, à se mettre en mouvement dans l'harmonie. Peut-être que je devrais me concentrer sur ce qu'il y a de plus haut. Mon intention est que les souhaits du divin, pour moi, deviennent réalité. Alors c'est marrant parce qu'on dirait comme si... on dirait un cheminement, en fait, les trois, là, pour la semaine. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez qu'une intention soit posée, une intention soit lancée, eh bien, il faut s'aligner. Et la meilleure manière d'obtenir ce que l'on veut, c'est déjà de savoir ce qui est en accord avec nous. Parce que si on demande quelque chose qui n'est pas en accord avec nous, évidemment que le divin va pas forcément nous le donner. Ou des fois, il va nous le donner, et puis après, ben, on va se dire, bon, j'aurais mieux fait de pas le demander ça. Et ça arrive aussi, quoi. Parce qu'après, des fois, ça peut être des situations dans lesquelles on ne comprend plus comment s'en dépêtrer. Mais c'est tout simplement qu'en fait, on n'était pas... on avait fait une demande qui ne nous correspondait pas vraiment. Mais bien souvent, de toute façon, tout est juste. Donc, quand on demande quelque chose, si on l'obtient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dedans. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est envoyer vos intentions de la manière la plus harmonieuse possible, la plus cohérente, la plus pertinente vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que le divin a prévu pour vous. Et là, dans ces cas-là, on parle quand même aussi du karma. C'est-à-dire que, bon, ben, effectivement, dans nos intentions, quand on demande des trucs, on va recevoir des choses qu'on a demandées. Mais bien souvent, on ne sait pas qu'en fait, quand on a demandé ça, il y avait un bonus surprise dedans. C'est le bonus leçon de vie, mission de croissance. Et évidemment que c'est du bon pour nous dans ce que ça va amener, engendrer. Mais des fois, c'est pas toujours simple à vivre. C'est pas toujours facile. Donc, si vous voulez envoyer vos intentions, il faut vraiment que vous soyez concentré sur des intentions peut-être un peu, je dirais, qui vibrent haut, quoi. Vraiment, qui vibrent haut. Comprendre qu'en fait, quand on envoie une intention, ce qui va nous revenir, c'est ce qu'on a demandé, plus la leçon qui va avec. Parce qu'il y a toujours une leçon. Parce qu'on apprend toujours quelque chose, que ce soit dans le positif ou dans le plus difficile. On grandit, constamment on grandit. Et on est là pour ça d'ailleurs. On est là pour expérimenter, pour grandir, pour apprendre, pour tester. Donc testez, allez-y, faites, lancez des intentions. En tout cas, si vous voulez des choses cette semaine, si vous avez envie que quelque chose se réalise, envoyez vos intentions d'une manière pleine de vibrations hautes, et envoyez toujours des intentions très positives. Essayez d'être précis dans ce que vous demandez. Et vous pouvez également peut-être demander toujours à ce qui vient vers vous soit le plus adapté à vous, et que les leçons s'apprennent toujours dans la douceur. Ça, c'est un bon souhait, ça, c'est une bonne intention, parce que parfois, il y a des leçons qu'on apprend un peu dans une certaine... les prises de conscience, elles ne passent pas toujours par des moments calmes et doux, ni harmonieux. Donc justement, ça peut être une bonne manière de demander ce que vous voulez, en précisant que quand même, vous voulez que les choses, les changements ou les nouveaux apports ou l'arrivée de ces nouvelles choses dans votre vie se fassent de la manière la plus harmonieuse,
et la plus douce, hein, pour vous, pour que ça soit adapté à chaque fois à ce que vous pouvez recevoir, que les énergies qui descendent soient comment dire, soient des facilitateurs de vie et non des complicateurs. On va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une bonne semaine pour envoyer des intentions et ça, c'est une certitude. Faites confiance au divin. Et voilà, moi je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine, pour le coup. Quand que vous regardiez, enfin, quel que soit le moment auquel vous regardiez cette guidance, ce conseil. Je vous souhaite que tout se passe bien, que vous soyez bien en accord avec vous-même et que ce qui vient vers vous vous satisfasse, vous rende heureux, vous mette de la joie dans le cœur et de l'amour et que vous vous sentiez bien avec. Voilà. Je vous envoie mes meilleures énergies. Si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, vous abonner, souscrire, faire un don, me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, maintenant ou à la fin de la semaine par exemple, parce que des fois ça peut être intéressant que vous me fassiez un retour sur l'intérêt qu'a eu ce conseil pour vous. Est-ce que ça vous a, est-ce que ça a été pertinent avec ce que vous avez vécu ou pas? Comment est-ce que ça s'est présenté pour vous? Dans quel domaine ça a été pertinent aussi? C'est pas toujours... Enfin voilà, vous êtes nombreux maintenant, on a dépassé les 2500 et c'est vrai que c'est intéressant de voir en fait comment ça se concrétise tout ça. Voilà, en tout cas moi je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais plein de bisous et que la semaine qui commence soit belle, épanouissante et rafraîchissante et pleine de joie surtout. Voilà, allez, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.